Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore et encore? Alléluia. Et pousser le cri de joie. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit Gloire. Dans ta vie, tout s'écrit Gloire. Dans sa maison, tout s'écrit Gloire. Gloire, gloire. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Oh là là, il n'y a personne qui est dans la joie à part l'apôtre Timothée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur, je bénis notre Dieu encore pour ce dimanche qu'il nous a encore accordé. Je bénis notre Seigneur encore pour cette journée inoubliable encore qu'il vient de nous offrir. Où les hommes peuvent dire avec un soleil de canicule, mais nous savons que c'est lui qui est notre soleil qui est au zénith. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne la force à ceux qui sont affaiblis. Et ce matin encore, durant toute la semaine, nous avons passé avec tant de choses, avec tant de nouvelles choses, avec des obstacles. Mais le Seigneur nous a rendu de plus que vainqueurs. Il nous a donné encore le temps de venir le célébrer ce dimanche. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder encore, nous allons le célébrer par sa parole. Car il a dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Et nous allons encore une fois de plus écouter encore la parole de Dieu qui va encore nous rendre forts durant cette semaine, qui va encore nous donner une attitude à défier encore le diable, à défier encore le monde, à savoir défier encore tout ce qui tout ce qui est tout autour de nous pour la gloire de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu. Quand il va venir, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, vous êtes venus. Amen. 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 Si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. À moins que nous soyons là pour la gloire de quelqu'un d'autre. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, nous allons, bien aimés, acclamer encore ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est pour la gloire de Dieu, nous allons acclamer encore ce Dieu-là. Gloire au Seigneur. Et car nous ne sommes pas là pour la gloire de quelqu'un, mais nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un petit peu de terme dans la terre. Voici notre jour que le Seigneur nous a rempli encore de ses grâces. Et voici un jour encore le Seigneur nous a bénis. Voici un jour encore le Seigneur est parmi nous. Car il a dit dans sa parole, là où il y a 2, 3 personnes sont réunies à son nom, il est parmi eux. Amen. Amen. Et nous le savons que ce matin, Dieu est encore parmi nous. Dieu est parmi nous et il va faire encore de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Et sans plus tarder, bien-aimés, et comme il fait chaud, nous allons vraiment entamer directement à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Luc. Nous allons parler dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Je vais inviter quelqu'un pour nous faire la lecture.
Et notre sœur Olive va nous faire la lecture. Dans le livre de Luc 18, chapitre verset 9 à 14. Et les notations correctement. Luc 18, 9 à 14, je viens du Seigneur. Amen. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. 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 Nous prions pour la parole, nous fermons nos yeux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement que tu veux encore nous enseigner. Nous bénissons ton Saint-Nom et notre Dieu, car c'est là que tu veux nous enseigner, Tout-Puissant. C'est dans ce livre que tu veux nous enseigner ce matin. C'est pour cela que nous te disons merci, est notre Dieu. Est-ce que cet enseignement est notre Dieu? Est-ce que ces paraboles, notre Dieu, puissent nous donner la vie, puisse nous amener à comprendre, est notre Dieu, de quoi il s'agit, de quoi Jésus-Christ voulait nous parler par rapport à cela. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Nous voulions que notre Dieu, toi seul, prends le contrôle, que tu prennes le contrôle de chacun de nous maintenant, est notre Dieu. Que nos esprits soient là, est notre Dieu, pour écouter ta parole. Et tout esprit malveillant est notre Dieu Tout-Puissant, nous le mettons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, toi seul, règne maintenant. Viens régner maintenant, Tout-Puissant. Remplis-moi par ton esprit, est notre Dieu, afin que ton esprit puisse agir en moi, est notre Dieu. Et ce qui est de moi tombe maintenant, et que ton esprit puisse prendre la place maintenant, au nom de Jésus-Christ. Laisse que la sémence de la parole d'aujourd'hui puisse croître, et de notre Dieu, dans nos vies, puisse croître dans la vie de chacun de nous ce matin, afin que nous ayons de bons fruits. C'est pourquoi nous te disons merci. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et j'aimerais bien vraiment que nous puissions calmer les enfants. Nous puissions calmer les enfants. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 9 à 14. La parole de Dieu nous dit, il dit encore cette parabole en l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui dit ce parabole. C'est Jésus qui dit le parabole. Et ce parabole que Jésus voulait nous dire aujourd'hui, c'est le parabole du pharisien et le collecteur d'impôts. Amen. Amen.
C'est la parabole des pharisiens et les collecteurs d'impôts. Jésus-Christ voulait nous montrer que les pharisiens et les collecteurs d'impôts, et tous les deux, il y avait quelque chose de commun entre eux. Ils avaient quelque chose de commun en eux. Et la chose qui était en commun en eux, c'était là où ils allaient dans les temples pour prier. Amen. 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 Ce qui réunissait les pharisiens et les collecteurs d'impôts, c'était dans les temples qu'ils allaient pour faire les cultes. Et dans ce culte qu'ils allaient faire, les pharisiens, lui, il allait pour faire, juste pour montrer aux autres, ce qu'il a, ce qu'il sait faire, ce qu'il va faire, la façon dont il s'habille, la façon dont il est. On peut appeler ça autosatisfaction. Et quand on regarde le mot autosatisfaction, par définition, nous voyons que c'est le contentement de soi-même. Et en d'autres termes, on peut dire, c'est donner le témoignage de bonne conduite que l'on se donne en soi-même. Au lieu que les gens te disent, ah, toi tu es comme ça, toi tu travailles bien, mais tu te donnes ça toi-même. Et tu te montres devant les gens que moi je sais faire ceci, moi je sais faire cela, moi je sais parler, moi je sais crier, moi je sais chanter, tout. C'est l'autosatisfaction. Amen. Amen. Le contentement de soi-même. Et c'est ce que les pharisiens, il avait en lui. Et quand on regarde dans la Bible ici, dans notre livre que nous avons lu, Luc 18, de 9 à 14, nous voyons qu'il y a deux personnages. Et deux personnages là, c'est les collecteurs d'impôts et le pharisien. Et comme nous avons dit, la chose qui relie ou la chose qui était en commun entre les deux, c'était le temple, là où ils allaient pour prier. C'est là que tout le monde s'est croisé dedans. Il y avait les collecteurs d'impôts et il y avait aussi des pharisiens qui allaient dedans. Aujourd'hui aussi, dans nos églises, aujourd'hui aussi, dans nos rencontres, nous avons des pharisiens et nous avons aussi des collecteurs d'impôts. Amen. Amen. C'est juste les paraboles que Jésus-Christ voulait nous montrer, voulait nous donner par rapport aux collecteurs d'impôts et le pharisien. Mais par là, Jésus-Christ voulait nous parler d'autres choses, voulait nous expliquer d'autres choses. Et quand on regarde dans le verset 10, la Bible dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Amen. Amen. Et dans les temps, la population qui vivait près de Jérusalem montait souvent au temple pour prier. Et car c'était le centre de culte pour eux. Ils montaient souvent pour prier. Et c'est pour cela, aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle des collecteurs d'impôts et les pharisiens. Parce qu'à l'époque, ils montaient tous dans les temples pour prier. Aujourd'hui aussi, nous autres, chaque dimanche, nous allons à l'église aussi. Et quand nous allons à l'église, bien-aimés,
nous avons aussi des collecteurs d'impôts, nous avons aussi des pharisiens qui sont dans l'église. Amen. Amen. Mais dans le verset 11 à 14, nous voyons, la Bible nous dit, les pharisiens, debout, faisaient cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ces collecteurs d'impôts. Amen. Amen. Les pharisiens se vantaient déjà. Ils se vantaient. Ils voyaient tout le monde en bas. Pour lui, il voyait que tous ces gens qui étaient là, ils étaient des pécheurs. Pour lui, ils étaient rien du tout. Il remercie Dieu, il fait sa prière à haute voix. Dieu, je te remercie. Comme il a dit dans le verset 12, dans le verset 11, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Lui n'est pas comme les autres. Mais par contre, il ne sait pas, il n'est pas comme les autres dans l'autre sens. Lui se vante. Il n'est pas comme les autres. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Il se vante. Or, le collecteur d'impôts, il était là tranquille. Comme la Bible nous le montre. Il était là tranquille. Il n'osait même pas lever le visage en haut pour prier le Seigneur. Il n'osait même pas lever ses yeux pour prier le Seigneur. Car il avait honte. Il avait honte car il voulait faire la repentance d'abord auprès du Seigneur. Amen. Amen. Les pharisiens ne montent pas au temple pour prier Dieu, mais pour proclamer ses mérites et qui veut l'entendre. Ils viennent dans les temples pour proclamer leurs mérites. Pour montrer aux gens ce qu'il est. Pour proclamer ses mérites à qui? Aux gens qui veulent l'attendre. Mais le collecteur d'impôts, comme la Bible nous montre, le collecteur d'impôts, lui, vient pour confesser son péché et implorer la grâce divine. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des pharisiens aussi. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des collecteurs d'impôts, nous avons des pharisiens aussi. Les gens qui viennent seulement pour se vanter, même les hommes de Dieu. Moi, je sais faire ceci, moi, je sais faire cela. Et ce sont ceux-là qui sont des pharisiens. Mais la chose que nous devons savoir aujourd'hui, bien aimés, l'autosatisfaction est dangereuse dans nos vies. Nous qui sommes des chrétiens, c'est dangereux. Et ça nous amène dans l'orgueil, bien aimés. Et ça nous amène au mépris envers les autres. Et de plus, elle nous rend incapables, bien-aimés, d'apprendre quoi que ce soit de Dieu. D'apprendre quoi que ce soit dans la parole de Dieu. D'apprendre quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, bien-aimés. L'autosatisfaction, bien-aimés, c'est dangereux. Le contentement de soi-même,
C'est dangereux pour nous, les enfants de Dieu. Laissez les gens parler de toi. Laissez les gens te juger. Laissez les gens te dire, ah, la sœur là, vraiment, c'est une chrétienne. Le frère là, vraiment, c'est un chrétien. Ne te contente pas de soi-même, bien-aimé. Et c'est ça qu'on appelle l'autosatisfaction. Bien-aimé, c'est dangereux, ça nous empêche de beaucoup de choses. Ça nous empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Ça nous rend incapables d'apprendre. Parce que quand tu te contentes de soi-même, tu te dis, ah, je connais beaucoup. Mais or, tu ne connais pas. Aujourd'hui, nos églises sont vides parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'autosatisfaction. Ils se croient grands. Ils se croient connaître tout. Or, vis-à-vis de Dieu, ils connaissent rien du tout. Amen. 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 Vis-à-vis de Dieu, ils connaissent rien du tout. Ils n'ont même pas la sagesse, ils n'ont même pas l'intelligence, bien-aimés. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que Salomon pouvait demander autre chose à Dieu. Salomon pouvait demander autre chose à Dieu. Mais Salomon a demandé seulement la sagesse. Et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Étant enfants de Dieu, nous devons demander la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Amen. Quand la sagesse de Dieu règne en nous, bien-aimés, l'autosatisfaction n'aurait pas la place. N'aura pas la place dans nos vies. Car elle nous conduit dans l'orgueil, bien-aimés. Et si nous lisons dans le livre de Luc 14, verset 11, la Bible nous dit, car quiconque s'élève sera abaissé. Amen. Amen. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, la parole de Dieu dit, tu seras abaissé. Mais la personne qui est humble sera élevée. Amen. 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 Si tu as l'autosatisfaction, bien-aimé, tu seras abaissé. Tu seras abaissé. Et c'est pour cela, j'ai intitulé le thème de mon message, bien-aimé, savoir bannir l'autosatisfaction. Amen. Amen. Nous devons bannir ça dans nos vies. Nous devons bannir ça, mettre ça à côté. Le contentement de soi-même. Nous devons mettre ça à côté. Laisser les gens nous juger. Laisser les gens voir des bonnes choses à nous. Ne soyons pas comme les pharisiens qui montaient dans les temples pour se montrer. Mais soyons comme les collecteurs d'impôts qui n'arrivaient même pas à lever sa tête pour prier à Dieu. Et comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans Luc 14, 11, car quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Si tu t'abaisses, bien-aimé, si tu t'abaisses toujours, c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Amen. C'est Dieu qui va t'élever. Ce n'est pas les gens qui vont t'élever, mais c'est Dieu qui va t'élever. Dieu cherche les gens qui savent s'abaisser. Dieu cherche les gens qui savent s'agenouiller.